Présent d'abord à tous, mes meilleures salutations. Et aujourd'hui, je vais poursuivre la discussion sur le 7e bon agissement, c'est-à-dire la manière dont il a pratiqué la voie des individus de capacité inférieure. Puis également, je vous parlerai un peu de du 8e bon agissement, c'est-à-dire comment il a suivi la voie des individus de capacité moyenne. Donc le texte racine pour le 7e vers, c'est-à-dire comment lui-même a pratiqué le chemin des individus de capacité inférieure, le 7e bon agissement et le 7e vers. Comme je vous en ai déjà parlé précédemment, dans les jours qui précédaient, donc il y a deux grandes sections dans ce texte. Donc la première, on l'a déjà vue, et la seconde, c'est la manière dont lui, il a appliqué la pratique des trois individus aux trois types de capacités. Donc cela fait donc 3 sections pour cette seconde partie, une par individu, donc les individus de capacité inférieure, moyenne et supérieure. Et pour les individus de capacité inférieure, c'est ayant compris que toutes mes souffrances sont le résultat de mes propres actes négatifs. Comment aurais-je pu imaginer passer ma vie à faire des actes pleinement négatifs dans leur préparation, accomplissement et conclusion? Je considère cela comme un de mes bons agissements. Donc, je ne vais pas vous expliquer le mot à mot. Hier, je vous ai expliqué déjà le sens, mais je vais continuer aujourd'hui. Dans une de ses autobiographies composées par Mikyo Dorje lui-même, plus je regarde je pense que cette autobiographie de Mikyo Dorje est plutôt une explication du sens des bons agissements plutôt qu'une explication des mots. Donc on parle de la manière dont on commence par à part les 3 joyaux qui enseignent le chemin de l'abandon des méfaits et de la pratique de la vertu, les autres sources de refuge ne voient pas ce chemin. Et la raison pour laquelle ces autres sources de refuge ne peuvent pas voir le chemin, c'est parce qu'ils ne voient pas, ils n'arrivent pas à voir donc qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'ils sont depuis des temps sans commencement en errance dans le samsara. Donc ils ne savent pas ils n'arrivent pas à voir la conséquentialité de leurs actes. S'ils avaient cette conscience de la relation de cause à effet des actes positifs qui amènent le positif, négatif qui amène le négatif, ils n'erreraient pas dans le samsara. Mais le Bouddha parfait, lui, le Bouddha Bhagavan, voit exactement ce qu'est le samsara. Il voit exactement, il nous a expliqué ce qu'il fallait faire exactement pour se sortir du samsara. Bien sûr, nous sommes dans le samsara depuis des temps dans ce commencement, mais même si ultimement nous sommes au-delà de toute naissance, vie et décès et cessation relative.
Relativement, on est dans cet état-là. On est dans la confusion. Donc les êtres sensibles sont dans la confusion. Parce que nous avons beaucoup de concepts mentaux, nous sommes dans cet état de confusion qui est l'errance dans le samsara. Donc tout au long de notre errance dans le samsara, les êtres sensibles du samsara sont à tour de rôle, parfois parents, parfois enfants. Donc il y a toute une relation entre tous les êtres ont toujours été interconnectés, parfois en tant que mère, parfois qu'enfant, et ils se sont toujours entraidés. Et en réalité, durant toutes nos vies antérieures, au moins avec tous les êtres, nous avons eu beaucoup de situations dans lesquelles on s'est aidé mutuellement. Et l'on a une très très forte connexion avec tous les êtres, de par ses actions. Mais même bien qu'ils se soient entraidés en tant que mère et enfant, ils se renvoient de la nuisance maintenant de la nuisance en échange de l'aide apportée. Et c'est ce qui entraîne des souffrances inconcevables lorsque le résultat arrive à pleine maturité. Donc, si on ne pense pas aux autres, mais on regarde à notre propre vie, si on peut se comparer à notre propre expérience, par exemple, si pendant une journée nous sommes malades et que nous sommes alités pendant une journée, quelle est l'ampleur de la souffrance que nous ressentons lorsque nous sommes ne serait-ce qu'une seule journée malade au lit? Mais tous les êtres, depuis des temps sans commencement, accumulent des actes négatifs et se font du mal, et en retour reçoivent de la souffrance. C'est la loi du karma. Et pour obtenir un tout petit peu de bien-être, un tout petit peu de possession, nous sommes amenés à faire souffrir l'autre ou à nuire à l'autre. Donc si on regarde vraiment la réalité des choses, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est assez illogique d'agir de manière à nuire et à maltraiter les autres êtres sensibles, simplement pour obtenir un petit peu de bonheur et un petit peu de richesse dans cette vie. Donc, il nous faut réfléchir à cela. Il nous faut souligner l'importance de la réflexion à ce sujet. Et faire tout ce que l'on peut afin de ne pas faire des activités qui soient nuisibles aux autres. Et c'est ce que l'on voit dans la biographie de Mikyö Dorje. Donc il n'est pas nécessaire de parler des personnes qui n'ont pas suivi les enseignements bouddhistes pour l'instant. Mais la plupart des gens qui se disent être entrés dans les enseignements du Bouddha et qui ont éliminé par l'étude leurs malentendus sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter et qui disent appliquer les antidotes avec pleine conscience, avec vigilance et qui se disent moi je suis érudit, je suis invénérable, je suis une bonne personne. En réalité, lorsqu'ils rencontrent un obstacle à faire, quelque chose qui peut être négatif aux autres ou pour accomplir leur propre bonheur ou qui sont obligés de faire quelque chose, qui font quelque chose qui nuit aux autres, ils disent mais ce n'est pas ma faute, je n'ai pas d'autre choix que de faire cela. Je n'ai pas eu d'autre choix que de faire du mal à la personne. C'est la faute des lieux, ou alors c'est la faute de l'individu, de telle personne, ou alors c'était pas le bon moment, etc. Donc, ils vont repousser la faute à leur environnement, au temps, ou alors à des individus. Donc, ils oublient la nécessité de faire des choses pour la vie future, et au nom du simple petit plaisir de cette vie, ils vont faire des actes négatifs en tout genre. Pour donner un exemple,
Par exemple, pour attraper un poisson, hein, on met un appât sur un hameçon et après on le trempe dans l'eau. Et on va mettre peut-être un petit bout de viande et puis le poisson va mordre à l'hameçon et va être attrapé. Et nous, on fait la même chose. Afin d'obtenir un peu de plaisir sensoriel dérisoire de cette vie, on va prendre des risques et on va faire des actes négatifs qui vont nous entraîner, nous attacher au samsara. Mais pour ce qui était de Minikyo Dorje, dans sa personnalité et la manière dont il a agi de manière éveillée, même si dans sa propre vie, il aurait pu obtenir des richesses et un bien-être digne d'un monde divin, il n'a rien fait qui soit négatif ou qui soit contraire aux enseignements. Et tout ce qui pouvait l'amener à aller dans les mondes inférieurs ou pouvait être négatif, il a complètement évité de le faire. Il n'a rien fait qui soit contradictoire aux enseignements du Dharma. Par exemple, si on sait que dans notre plat de nourriture, il y a du poison, même prenons une personne ordinaire, pas quelqu'un de spécial, mais une personne ordinaire. Une personne ordinaire, même si elle a vraiment très faim, même si elle a vraiment très soif, même si son estomac brûle d'un feu d'être affamé, même si la personne a très faim, il ne va pas manger cette nourriture empoisonnée. Dans de même, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, il n'est pas juste de renoncer au véritable dharma. On ne va pas faire n'importe quoi. C'est pour ça aussi que Mikyo Dorje s'est appliqué donc à renoncer aux méfaits et à accomplir les actes vertueux. Mais en même temps, cela a eu pour effet que certaines personnes qui avaient un attachement un peu biaisé envers Mikyo Dorje disaient du Karmapa, mais donc sa sainteté est très précise et très attentive à la relation de cause à effet, à ce qu'il fait, donc il doit le faire pour le bien des autres, parce que sinon, pourquoi le ferait-il? C'est un Bouddha, Nirmanakaya, c'est l'émanation incarnée du Bouddha. Donc, pourquoi lui-même ferait-il attention aux causes et à leurs conséquences? Et donc, Mikyo Dorje leur répondait aux personnes qui tenaient ce genre de propos. Il disait, moi, je suis Mikyo Dorje, mais je n'ai aucune confiance dans le fait que je n'ai pas aucune certitude dans le fait que je suis l'incarnation, un Chulku, un Nirmanakaya. Et pour moi, recevoir le titre de Karmapa, ce n'est pas en lien avec mes compétences, ce n'est pas en lien avec ma réalisation, mais c'est la bénédiction des Karmapas et de tous les autres Bouddhas, c'est la bénédiction de toute l'activité éveillée des Bouddhas. Pour vous donner un exemple, si un moine ou une nonne reçoit le nom de Sangye, on l'appelle Sangye. Donc on peut concevoir que c'est l'activité des Bouddhas ou que c'est une connexion avec le Bouddha, c'est d'accord de le dire, mais ça ne fait pas de cette personne un parfait et complet Bouddha, même s'il s'appelle Bouddha, même s'il s'appelle Sangye. Donc cette personne ne doit pas se dire, puisque je m'appelle Bouddha, je ne dois pas prendre en considération la relation de cause à effet. Donc pour moi, tant que j'habite cet agrégat qui est arrivé à pleine maturité et que je suis frappé par les mots de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort, si quelqu'un devait me dire que je n'ai plus besoin d'abandonner les actes négatifs et de pratiquer les vertus, ce serait une extraordinaire nouvelle, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça. En fait, Mikyo Dorje a pratiqué comme il a prêché. Et en particulier, pour vous donner un exemple, lui-même a dit
Donc plus tard, pas forcément dans les vies futures, mais plus tard également, certaines personnes pourront être contrariées par les différentes, dont la manière que les Sakyapa, les Drigumpa, les Karnapa, les pratiquants du Mahamudra ou les Gelugpa, et d'autres enseignent le Dharma. Il y a des légères différences dans leur manière d'enseigner et des différentes perceptions ou différentes vues philosophiques. Mais pour certaines personnes, cela peut leur comprendre de la confusion et entraîner des conflits entre les sanghas. Et ces membres de la sangha, à ce moment-là, renonceront à leurs 3 vœux, ils iront se battre, ils partiront se battre, ils partiront se faire une guerre entre eux. Et qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils font une guerre? Ils vont détruire les représentations des 3 joyaux, par exemple. Et puis ils vont sauter mutuellement la vie. Et ils vont se voler mutuellement, ils vont détruire aussi tout ce que les sponsors, tout ce qui va permettre à tous les moines et les nonnes de survivre. Donc c'est ainsi, ils vont faire que des actions qui sont extrêmement répréhensibles. Donc cela, en fait, leur comportement détruit complètement les enseignements du Bouddha. Donc et quand est-ce que cela se produit? Cela se produit lorsque le sectarisme dans le Dharma et des individus atteint un tel niveau. Donc, quand cela se produit, les personnes qui ont vraiment la foi dans l'enseignement du Bouddha, lorsqu'ils entendent ou ils entendent simplement parler ou qu'ils voient simplement ce genre d'activités qui vont contre le Dharma et ces actes malveillants, ils doivent se tenir le plus loin possible de ces actes malveillants et de ces personnes. Et dans la même veine, Mikyo Dorje a dit aussi, alors certaines personnes se réjouissent quand les enseignements, par exemple, Sakyapa fleurissent. Mais quand les enseignements Gelugpa fleurissent, ça les rend indifférents. Ils se disent, oh, peu importe, c'est bien s'ils fleurissent, très bien s'ils ne fleurissent pas. Donc c'est une perversion de la façon dont les grands êtres faisaient les offrandes de leur dharma. Vous voyez, les grands êtres, c'est pas la bonne façon de faire l'offrande de sa propre pratique. Par exemple, de nos jours, au Tibet, il y a énormément, pour nous, au Tibet, il y a un lien vraiment. Il n'y a aucun maître qui est complètement indépendant. On a des liens dans nos maîtres du passé. Il y a un lien, on a des maîtres Kagyupa, on a des maîtres Sakyapa, on a des maîtres Gelugpa. Donc si une bonne action consiste à renoncer sans équivoque aux méfaits et à la pratique de la vertu, on a d'obtenir des états supérieurs ou la véritable excellence, c'est-à-dire les royaumes supérieurs, même si c'est appelé non-bouddhiste, dans son nom, elle est en réalité bouddhiste. Mais si, par exemple, tout acte répréhensible consistant à accomplir des méfaits et à renoncer à la vertu, même si c'est appelé bouddhiste, mais est en réalité non bouddhiste. Donc ainsi, dire que diviser les individus en factions et les aider à se nuire, en conséquence, et dire que c'est le vrai dharma, dire que les gens qui agissent ainsi, c'est-à-dire qu'ils sont sectaires, qui se divisent en factions et qui se nuisent les uns aux autres, et dire que c'est le véritable dharma, c'est en réalité autre chose. C'est le karma d'agir selon ses propres souhaits, c'est-à-dire c'est agir sous l'influence de l'ignorance, c'est agir sous l'influence du désir, de colère, donc ce n'est pas le dharma. C'est du faux dharma, même si ça a le nom du dharma. Donc c'est exactement ce que Mikyo Dorje il n'a pas vraiment écrit lui-même, mais ce sont les écritures des enseignements oraux que Mikyo Dorje a donné à ses disciples, qu'ils ont été ensuite retranscrits.
Donc, tous les désharmonies qu'il y a dans les sanghas, qu'il y a dans le bouddhisme. Et quelle est la base de tous ces problèmes? La base de tout, elle n'est pas dans les problèmes, elle n'est pas à l'extérieur, elle est dans notre esprit intérieur. Et Mikyo Dorje ayant bien compris cela, lorsqu'il se rendait, par exemple, lorsqu'il était au Kham, il se trouvait au Tibet oriental, sa propre faction est devenue très puissante. Elle était devenue très riche. Et ça il pouvait arriver que ses propres personnes faisaient des actes négatifs envers les autres. Donc, pour empêcher cela, il se rendit à Kongpo. Mais même en étant à Kongpo, je vous ai dit hier qu'il y avait des compétitions aussi avec les gens qui étaient à Kongpo, entre les gens qui étaient dans le Garshen et les gens de Kongpo. On disait que le règlement des différends et les stabilisations du royaume, par exemple, tout ce qui était fait pour régler les problèmes et pour stabiliser le royaume était bien, et c'est ce qu'on appelait de la vertu. Mais en réalité, tous les membres de sa suite commettaient naturellement plus de méfaits, d'actes négatifs. Et il n'y avait pas de moyen d'empêcher cela. Donc, il s'est rendu au Tibet central. Et à cette époque, à Lutsang, il y avait un royaume. Il y avait des lois qui étaient très strictes. Donc, de sorte que les monastiques devaient se plier aux règles et ne pouvaient pas faire n'importe quoi. Donc, d'une certaine manière, c'était très bien. Donc, Mikyo Dorje est allé dans Lutsang. Donc, personne ne l'a vraiment invité à venir à Lutsang, mais c'est Mikyo Dorje qui lui-même a décidé d'aller dans Lutsang, dans le Tibet central. Et les gens disaient donc, mais personne ne l'a invité, mais pourquoi il y va? C'est pas très bien de le faire comme ça. C'est un peu en faire qu'à sa tête. Donc il s'est rendu dans le Tibet central. Donc c'était une région qui était assez vide, qui était dans des vallées, des montagnes vides dans le Tibet central. Et c'est là où il a décidé d'aller s'installer. Mais même si donc ces moines qui maintenaient des règles strictes se sont rendus dans ces lieux-là, mais il y avait quand même des endroits où il y avait beaucoup de plaisir sensoriel dans certains endroits. Et les gens avaient la foi dans les monastiques et les admiraient. Et à cause de ces plaisirs sensoriels, les gens agissaient par attachement et aversion, ou se disputaient, et les moines brisaient leurs vœux, etc., ou abîmaient leurs vœux. Donc, pour éviter cela, Mikyo Dorje et ses étudiants ont déménagé, ils sont partis dans des régions où les gens n'avaient pas beaucoup de foi et pas beaucoup de considération dans le dharma, donc ils ne recevaient pas beaucoup d'offrandes et de respect, et ainsi évitaient pas mal de problèmes et de conflits intérieurs. Mais même là, lorsque les moines prétendaient être purs dans leurs préceptes, sur par exemple la façon d'aller chercher de l'eau ou d'enlever ses chaussures au bon moment, et cela trompait, de certaine manière, cela trompait les gens et ils développaient une foi qui était mal avisée, une foi qui augmentait envers ces moines. Ils disaient, oh, on prend refuge en eux, ils sont extraordinaires. Et donc leur faisaient des offrandes. Mais lorsque l'on trompe quelqu'un et qu'on leur reçoit des offrandes en échange, c'est un mode de vie ou c'est un moyen de subsistance qui est erroné, négatif. Cela crée des corps, cela crée donc des problèmes. Donc c'était pour ces moines qui n'avaient pas de discipline, qui ne tenaient pas de discipline, mais qui se donnaient l'apparence extérieure de bien tenir la discipline. Donc ils faisaient semblant et recevaient des offrandes en échange, ce qui n'est pas bien. Donc pour éviter cela, qu'a fait Mikyo Dorje? Les gens disaient à Mikyo Dorje, le Karmapa et ses disciples se comportent de manière grossière et ne savent pas comment vivre dans le monde. Ils ont donc très peu d'influence et de pouvoir et reçoivent peu d'offrandes. Donc il disait, certains sont bien, certains sont pas bien, mais Karmapa, lui, ne sait pas comment s'adapter au monde, il ne sait pas comment vivre dans le monde. Donc,
Donc, il n'avait pas beaucoup d'influence et il ne recevait pas beaucoup d'offrandes. Il y avait beaucoup de personnes qui parlaient comme ça. De même, il a vu que s'il continuait à agir selon les manières des grands lamas avec le soutien des seigneurs et des courtisans, et donc s'il devait continuer à se comporter comme les grands lamas, par exemple quand un grand lama a beaucoup d'entourage, et quand un grand lama a beaucoup d'entourage, il reçoit beaucoup d'offrandes, et il doit nourrir tout le monde. Et donc pour nourrir tout le monde, il faut parfois tuer des animaux. Et puis il devait aussi charger les paquets sur des animaux, etc. Donc cela infligeait du mal à beaucoup d'animaux. Donc particulièrement quand Mikyo Dorje partait dans une région, il demandait aux gens de ne pas manger de viande, de manière très habile et subtile. Mais dans certaines régions, comme la région de Kongpo, il n'a pas réussi à empêcher les gens de manger de la viande. Dans beaucoup d'endroits, et notamment dans les régions qui sont comme la région de Kongpo et de Changtang. Parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autre chose pas beaucoup de légumes pour pouvoir vivre, donc ils avaient surtout besoin de manger de la viande. Donc, Mikyo Dorje ne se rendait pas beaucoup à Kongpo et dans le Changtang. Parce que il savait que s'il se rendait dans le Kongpo de le Changtang, il serait obligé, lui et sa suite seraient obligés de manger de la viande et donc de tuer beaucoup d'animaux. Donc lui, il avait décidé de ne pas se rendre dans ces régions-là. Et comme je vous l'ai dit précédemment, en particulier, les précédents Karmapa et Shamarpa, notamment le 4e Shamar Rinpoche, avaient établi au niveau des monastères au Tibet central, dont le monastère de Tupchen et Yangpachen. Mais les moines Gelugpa ont soupçonné que c'était un moyen pour les priver de leurs offrandes, de leur faire une sorte de compétition. Donc, à cause de ces façons de penser, les moines Gelugpa et Gelugpa ne s'entendaient pas bien du tout. Et la raison pour laquelle c'est venu, c'est essentiellement dû au monastère de Tupchen qui avait pris à Lhasa, qu'on appelle maintenant qu'on appelait après par Karma Gonsa. Donc Mikyo Dorje, ayant conscience de cela, il s'est dit que, puisque la base de cette dispute était ce monastère de Tupchen, il a essayé de le rendre au seigneur de Hu à Netongpa. Mais Netongpa n'a pas voulu l'accepter. Donc plus tard, Mikyo Dorje a simplement abandonné ce monastère. Il n'a pas laissé même pas un seul gardien dans ce monastère. Et donc, plus que personne n'était là pour entretenir le monastère. Et il a commencé à avoir des fuites d'eau et le monastère est tombé en ruine. Et ça, c'est à l'époque de Mikyo Dorje. Donc, ceux qui regardaient Mikyo Dorje, ils se disaient, voilà, mais c'est pas normal ça. Le 7e Karmapa a construit un très beau monastère et le 8e Karmapa Mikyo Dorje, lui, ne s'en occupe pas et le laisse se détruire. Donc, c'est vraiment, vraiment incroyable. Parce que c'est quand même un de nos monastères principaux. Donc ça, c'est ce que disaient certaines personnes, mais en réalité, c'était encore une des activités de Mikyo Dorje. C'était pour éviter ces conflits entre les sanghas, éviter la souffrance, c'était pour échapper à la souffrance et aux conflits potentiels qui peut exister lorsque les sanghas se confrontent et se disputent. Et en faisant ainsi, il a procuré le soulagement et le bonheur aux gens qui étaient autour de lui. De même, depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, l'une des principales causes de rupture et de perte des vœux a été la dispute sur le rang, les positions ou la hauteur des trônes.
Et d'où ça vient cela? À l'époque des Mongols ou des Mongols chinois, où les Sakyapa et les Karmapa occupaient un poste très élevé. Mais plus tard, les Sakyapa n'étaient plus aussi bien considérés au Tibet qu'auparavant et les Karmapa étaient respectés. Et puis, après, le 5e Dalai Lama a mis des règles comme quoi on a un petit peu rabaissé le Karmapa pour qu'ils soient au même niveau que les Sakyapa. Mais bon, en tout cas, tous les deux obtenaient, tous les Sakyapa et les Karmapa avaient un rang très élevé. Mais puis, avec le temps, les Sakyapa ont un petit peu baissé en considération au Tibet, mais le Karmapa continuait à rester très respecté comme étant le gourou principal de l'ensemble du pays. Et ça ne plaisait pas aux lamas et aux seigneurs du Dharma des monastères des autres lignées. Donc, il y avait beaucoup de disputes. Et ils se disaient, bon, je veux bien aller rencontrer le Karmapa, mais si je vais voir le Karmapa, moi j'ai besoin d'un siège bien particulier, j'en veux un peu assez élevé. Moi, ok, je veux bien me prosterner devant lui, mais lui aussi doit se prosterner devant moi. Parce qu'avant, c'était comme ça qu'on faisait. Hein. On se prosternait, puis après, l'autre faisait une gestuelle de remerciement, etc. Donc, ou alors ça c'était une histoire de prosternation mutuelle, ou alors de donner la kata, mais il fallait redonner la kata en retour. Ou alors peut-être que les deux se prosternent mutuellement l'un en face de l'autre. C'était très compliqué à l'époque. Donc il y a eu beaucoup de ce genre de disputes. Il disait, ok, je veux bien aller rencontrer le Karmapa, mais j'ai besoin d'un siège élevé. Donc ça crée beaucoup de problèmes. Et les gens du Garshen disaient non, c'est ok, on n'agira pas comme ça avec vous. Et puis il y avait donc beaucoup de conflits, de disputes. Donc à cette époque, afin d'établir de bonnes relations avec les autres et de résoudre les différends, Mikyo Dorje même quand Mikyo Dorje rencontrait des lamas, même s'ils ne se prosternaient pas devant lui ou ne lui préparaient pas un siège, Mikyo Dorje, lui, se prosternait devant eux et les respectait. Et certains disaient, il y en a qui voyaient ça comme étant bien, d'autres qui disaient que c'était pas bien, et d'autres disaient, ceux qui le voyaient mal, ils disaient, voilà, la grandeur et la mystique du Karmapa a été perdue. Toute sa splendeur est perdue. Mikyo Dorje a avili la position du Karmapa et a nuit aux enseignements. Il a fait tomber de très haut toute la réputation, la position du Karmapa, et il fait du mal aux enseignements. Bien sûr, il y en a d'autres qui disaient et qui le voyaient c'est bien en disant non, Karmapa c'est la manifestation d'Avalokiteshvara, de Chenrezi, et donc il est devenu pour faire le bien des êtres. Donc même si personne ne se prosterne devant lui, mais que lui, il se prosterne et donne des bons sièges aux autres, c'est une façon pour lui de discipliner les êtres et de faire leur bien. Et c'est en faisant ainsi qu'il obtiendra l'influence sur eux. Mais Mikyo Dorje, lui, avait bien conscience de ce que pensaient, ceux qui pensaient du mal de lui et ceux qui pensaient du bien de lui. Mais en réalité, lorsqu'il y avait quelqu'un qui le rivalisait en grandeur et qui venait le voir, mais Mikyo Dorje ne faisait pas semblant ou n'essayait pas spécifiquement de se mettre dans une position particulièrement basse. Mais il n'essayait pas non plus d'élever l'autre. Et si quelqu'un de très humble venait le voir, il arrivait toujours à trouver l'équilibre entre s'abaisser avec humilité ou remonter ou faire la louange à l'autre. Donc il trouvait toujours l'équilibre entre l'un et l'autre.
des extrêmes. Parce que quand il y a toutes ces contradictions, moi je suis important, moi je suis plus important que toi, moi je suis moins important que toi, etc., ça crée beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Donc, afin de prévenir ces grands conflits, Mikio Dorje a agi ainsi. Dans un autre texte de Mikio Dorje, il est dit, c'est quelque chose d'assez bizarre. Donc, je vais pas vous lire exactement les mots, mais je vais vous en expliquer le sens. Dans le passé, à l'époque du 5e, 6e et 7e Karmapa, il y avait le maître Sakyapa, le Sakyagoma, c'était là-bas, Sakya Shitok Lagran. Lui, il n'envoyait pas de lettres. Mais son monastère, lui n'envoyait pas des lettres, mais les gens de son monastère l'ont envoyé en marquant avec des mots pleins de respect. Donc, quand j'ai reçu cette lettre très honorifiante, je me suis dit que j'étais quelqu'un qui était très chanceux, parce qu'en général, le Seigneur du Dharma, qui est ce Sakyapa, ne montre pas de respect pour rien en face des gens. Et donc, les gens vont penser que puisque le Sakyagoma me fait preuve de respect, les gens vont me faire des offrandes, etc., me considérer comme un grand être. Mais il y a aussi d'autres personnes qui en ont été jaloux. Donc c'est pour ça, lorsque les gens me respectent en me disant que je suis bon, certains me disent, vous devriez aussi moi je veux bien venir vous voir, mais vous devez vous prosterner devant moi. Et donc ils disent à Mikio Dorje, c'est parce que votre précédente incarnation s'est prosternée devant mon frère aîné. Ou votre précédente incarnation s'est prosternée devant mon père, ou devant ma mère, ou devant ma femme, ou devant mon grand-père, de ma grand-mère, ou ma sœur, etc. Donc votre précédente incarnation s'était prosternée devant eux, donc vous devez maintenant vous prosterner devant moi. Et Mikio Dorje leur disait, je ne sais pas qui tenait ce genre de propos, mais on dit que ça s'est produit. Et Mikio Dorje leur disait, non, ce que vous dites n'a pas de sens. Parce que vous dites que c'est mes vies antérieures qui a fait comme ça. Est-ce que vous parlez des précédents karmapas? Si vous parlez des précédents Gyalwang Karmapa, c'est possible qu'effectivement, qu'un karmapa se prosterne devant un être ordinaire, bien sûr, mais en réalité, d'une manière générale, les karmapas ne vont pas se prosterner devant les gens ordinaires. Supposons que un Bouddha se prosterne devant les êtres sensibles. Si cela était approprié, cela contredirait complètement l'interdépendance. Ce ne serait pas tout à fait correct. Donc, maintenant, si vous parlez de Mikio Dorje, moi l'individu, moi l'homme, et de mes vies antérieures, alors ça, je ne m'en souviens pas. Mais et je pense que vous vous souvenez pas non plus que quand je me souviens pas de m'être prosterné devant qui que ce soit. Mais c'est possible que je me sois prosterné devant quelqu'un, parce que tous les êtres sensibles depuis de temps sans commencement, nous avons tous été en relation les uns aux autres, et donc on s'est prosternés tous, forcément prosternés les uns devant les autres. Et je me suis déjà prosterné devant vous, vous êtes prosternés devant moi, et ainsi dans le passé. Là, vous avez, il disait à ces personnes, vous avez un chien qui tient un chien de garde devant votre porte. Et bien, probablement, dans les vies antérieures, moi, je me suis prosterné devant votre chien de garde. Donc, alors, dans cette vie, vous voulez d'abord que je me prosterne devant votre chien de garde avant que je me prosterne devant vous, et puis ensuite, je préparerai un siège et vous donnerez la lettre, etc. Donc, ce serait risible, dit Mikio Dorje. C'était peut-être une plaisanterie. Que c'était un petit peu pour les provoquer, pour plaisanter que Mikio Dorje disait cela.
Mais plus sérieusement, qu'est-ce qu'il y a? Pour parler plus en vérité, Michael Dorje leur a dit ici au Tibet, les anciens grands détenteurs de l'enseignement semblent avoir des désaccords sur le fait de se rendre hommage les uns aux autres et par rapport au siège, des prosternations, etc. Et cela s'est produit avec beaucoup de maîtres dans le passé. Et par exemple, lorsque Taklung Sangye Yalchen, c'est un maître très célèbre, quelqu'un qui vivait à Martang. Donc c'est un maître Taklung Kagyu très important qui s'appelle Sangye Yalchen. Donc Taklung Sangye Yalchen, lorsque Karmapachi est venu rencontrer Sangye Yalchen, Sangye Yalchen l'a laissé à l'extérieur de la grotte. Il ne l'a même pas laissé rentrer dans sa grotte. Donc il l'a laissé comme ça à l'extérieur, sans lui donner de siège. Et donc lui, Karmapachi s'est assis en tournant le dos à la grotte. Puis dans un autre monastère, le monastère de Tel, Shenan Drapa Yeshe n'était pas en accord avec Drupal Ogenpa pour un siège lorsque Drupal Ogenpa est venu le rencontrer. Alors, Drupal Ogenpa a cessé de se... comme il a vu, Drupal Ogenpa, lorsqu'il a vu que ce n'était pas, qu'il n'avait pas un bon siège, il s'est arrêté de se prosterner, il s'est disputé avec lui. Il y a de nombreuses histoires de grands êtres du passé qui critiquent les autres, qui vont critiquer les autres afin d'amener, de les amener à profiter largement aux êtres. Donc Michael Dorje dit, alors je me prosterne. En face de ce genre de personnes, oui, je me prosterne et je prends refuge envers eux. Donc effectivement, il y a donc cela veut dire en fait qu'il y a des disputes effectivement entre les différents pour les sièges, etc., pour la position, et c'est pas forcément toujours mal. On peut pas toujours dire que ce soit mal parce qu'il y en a qui le font aussi pour le bien des êtres, mais de manière générale, c'est quelque chose à éviter. Donc dans Karma Chame, dans le Chame Ritual a dit donc effectivement, dans le passé, lorsque les rois chinois ou les rois mongols recevaient les lamas, il y avait tout un protocole à suivre avec les trônes, etc. Et ils avaient tout un cérémoniel. Donc là, effectivement, c'était une tradition pour ce qui est des rois et des seigneurs locaux. Mais sinon, il ne devait pas y avoir de problème ou pas de discussion par rapport à ces trônes. Et de même, avec Marpa, Milarepa, Dusum Khenpa, Choba, est-ce qu'ils avaient des histoires de trône entre eux? Non, mais on n'en parlait même pas. Et de même, Pamodrupa et ses disciples, le protecteur des êtres, ils avaient au moins 5000 grands disciples, bon, très célèbres. Il y en avait beaucoup plus qui n'étaient pas célèbres, mais ils n'avaient rien d'autre qu'un petit coussin en cuir, par exemple. Mais ils n'avaient rien d'autre.
Donc, dans le Vinaya, il est dit que on ne doit pas se mettre sur des trônes élevés, etc. Non, mais on ne parle pas, il n'y a pas dans le Vinaya que c'est marqué de se mettre sur des sièges élevés. Dans la tradition de Vaya, l'ordre des plats, c'est celui de la sénatorialité pour recevoir les vœux. Donc, bien sûr, ceux qui ont prononcé les vœux doivent s'asseoir d'abord devant. Mais sinon, en dehors de cela, il n'y a pas d'autre tradition, il n'y a pas d'autre raison. Mais après, avec le temps, il y a eu cette tradition de mettre des trônes plus ou moins élevés. Tsangmapa Sangye Sengye est un disciple de Chenu Sengye. Donc c'était quelqu'un de très célèbre. Et il s'est rendu dans un grand monastère, dans un grand chedra, une université monastique. Et comme puisqu'il y avait beaucoup de disputes par rapport au trône et par rapport au siège, lui, il n'a même pas obtenu de siège pour s'asseoir. Et donc, il s'est dit, mais comme je suis très érudit, il a eu un peu il s'est senti être un peu supérieur aux autres, parce qu'il était très érudit. Donc, le lendemain, qu'est-ce qu'il a dit? Avant de se lever le matin, avant que le soleil se lève le lendemain matin, il a couvert un âne avec les vêtements monastiques, les 3 robes, et l'a amené, il l'a tiré jusqu'à la tête de ligne de la rangée des moines. Donc, quand les gens ont commencé à se rassembler, ils se sont demandé, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi a-t-il mis un âne en tête de ligne, en tête de rang? Et donc, quand on leur a demandé qu'est-ce que c'était, il a dit, voilà, de sa voix puissante, il a dit, ses vêtements sont excellents. Sa voix est puissante et ses vêtements sont excellents. Donc, puisque sa voix est puissante et il a des beaux vêtements, je l'ai mis en tête de rang. Voilà. C'est un peu comme on va mettre, c'est comme si on mettait le maître de chant en tête de ligne parce qu'il chante bien et parce qu'il se présente bien, parce qu'il a des beaux vêtements, il a une belle voix. Donc, même s'il n'a pas forcément des qualités intérieures, on va le mettre en tête de rang. Simplement parce qu'il chante bien et parce qu'il a un beau vêtement. Ou qu'il a une belle voix et qu'il a un beau vêtement. Donc, il s'est passé beaucoup d'événements comme cela, comme celui-ci. Et ce qu'elle raconte, c'est que c'est une tradition en réalité chinoise et mongole, cette histoire de trône, mais ce n'est pas ce n'est pas quelque chose qui est traditionnel. Donc, en bref, Mikyo Dorje avait bloqué en lui cette grande tendance ou le grand courant des méfaits déjà en lui-même. Et aussi, automatiquement, il a aussi coupé la continuité des actes négatifs dans le courant spirituel ou dans le courant mental des autres personnes. Qu'il s'agisse de monastiques qui étaient renonçants ou des laïcs qui n'étaient pas des renonçants, il les a amenés à arrêter de faire des actes négatifs et à accomplir des actes positifs et agir de manière vertueuse.
Il a amené un grand nombre d'êtres à faire ceci, comme c'est marqué dans les sutras, dans le sutra de la Prajnaparamita, il est dit, un grand bodhisattva abandonne les 10 actes vertus eux-mêmes, font en sorte que les autres les abandonnent et déclarent l'excellence de leur abandon et agissent en conséquence. Donc ça veut dire qu'un bodhisattva lui-même doit accomplir abandonner de faire les actes négatifs, il doit aussi amener les autres à faire les actes négatifs, à abandonner les actes négatifs, et il doit aussi appliquer l'excellence et agir les autres à agir comme lui, à appliquer les actes positifs. Donc d'innombrables personnes qui, simplement en voyant Mikyo Dorje ou en entendant l'enseigner le Dharma, ont promis d'arrêter de tuer ou de voler ou de renier leur serment ou de ne plus tromper les gens dans leur business, dans leurs affaires, d'utiliser leur richesse pour sauver des vies, de ne pas faire de mal au temple ou aux représentations des corps de la parole et de l'esprit des 3 joyaux, et de respecter les disciplines des vœux, de discipliner ou alors de devenir moine, non, de respecter la discipline monastique ou de prendre des vœux, ou alors d'être végétarien ou de réciter 100 millions de manis ou d'autres mantras, etc. Donc, lorsque le karmapa, par exemple, on dit que durant la cérémonie de la coiffe noire, c'est bien de prendre des engagements à faire des actes positifs. Donc, par ces activités, le karmapa, à court terme, il leur a barré la route pour les renaissances dans les royaumes inférieurs et ouvert la porte des royaumes supérieurs. Ça, c'est temporairement, mais aussi, il les a amenés sur la voie qui finalement les amènera à la bouddhéité. Et pour nous, il est très bénéfique pour nous de croire et de tenir pour vrai les histoires de libération des grands êtres qui ont accompli de tels actes. Et si nous, on devient très sectaire ou on peut parler de ne pas faire d'actes négatifs, de ne pas faire de colère, de ne pas d'attachement, etc. Mais au final, si on l'oublie, on va donner le mauvais exemple aux personnes, etc., aux plus jeunes, etc. Donc, à cause de l'attachement et de la colère, ça crée beaucoup de problèmes, comme on vient de voir avec les trônes, avec les histoires de rang, de savoir qui est le plus important ou l'autre. Avant, moi, j'étais considéré comme cela, maintenant, on me considère plus comme ça. Donc, nous, il ne faut pas simplement être inspiré ou pleurer quand on voit quand on lit la vie des autres maîtres en se disant oui, ils sont extraordinaires, mais il faut aussi mettre en application ce que eux ils ont fait, la manière dont ils se sont comportés. Donc voilà, on va s'arrêter là pour maintenant. On fait une pause et on revient dans un petit moment. Donc ensuite, je vais vous parler du 8e bon agissement. Donc ce 8e bon agissement, c'est la façon dont Mikyo Dorje lui-même a pratiqué selon le chemin de l'individu de capacité moyenne. À moins que l'on ne traverse totalement l'océan des naissances ou que l'on aille dans les 3 mondes, bonheur et possession sont impermanents. J'ai alors considéré quand pourrais-je atteindre la libération définitive des 3 mondes samsariques qui emplissent l'espace. Je considère cela comme un de mes bons agissements. Donc, dans l'entraînement à la vie libératrice de Mikyo Dorje,
Donc c'est en lien avec ce qui est dit précédemment, c'est-à-dire respecter la loi du karma, ce qui est la pratique principale des individus de capacité inférieure, oui. Donc, ensuite, il dit qu'il ne faut absolument pas faire de mal aux êtres, quoi qu'il arrive. Donc, lorsque l'on protège nos mères du mal, que l'on ne fait aucun mal, même si on ne leur inflige pas de mal, à court terme, cela ne signifie pas que nos mères, les êtres, sont à l'abri du mal ou de la nuisance. Car pour chaque individu ou pour chaque être sensible, il y a beaucoup d'émotions perturbatrices et de karma qui peuvent se retourner contre eux et leur faire du mal. Et aussi, ils sont reliés à d'autres êtres qui peuvent leur faire du mal. Il y en a un nombre infini. Donc ainsi, ce qui est le plus important, c'est d'abandonner ce qui peut nous faire du mal à nous. Et ce qui nous fait le plus de mal, à nous et aux autres, qu'est-ce que c'est? C'est le karma et ce sont les émotions perturbatrices. Les émotions perturbatrices, c'est en lien avec notre motivation, n'est-ce pas? Mais ce qui va vraiment accomplir le mal et faire que l'on aura du mal, c'est accomplir d'actes négatifs. Et si l'on a éliminé cela, même si tous les êtres du monde viennent se réunir pour nous faire du mal, ils ne pourront pas vraiment nous faire du mal, parce qu'on n'en a plus le karma. Si l'on n'a pas accumulé des actes négatifs qui nous font tomber dans les mondes inférieurs du samsara, il peut y avoir toutes les personnes qui se rassemblent, ils ne pourront pas nous envoyer et nous amener dans les mondes inférieurs, si nous, on n'en a pas accumulé le karma. Donc en réalité, quelle est la véritable nuisance? Quelle est la nuisance ultime, on pourrait dire? C'est suivre nos émotions perturbatrices. Donc c'est eux qui véritablement nous font du mal. Mais pour nous, toutes ces émotions que l'on a en nous, on ne les reconnaît pas comme étant nos ennemis. Au contraire, on les considère plutôt comme étant nos amis. Et ceux qui sont nos amis, et on les considère plutôt comme nos amis, comme ceux qui vont nous aider, ceux qui doivent nous guider. Et pour développer notre orgueil, pour développer notre ego, on accomplit des actes négatifs. Et donc, pour cette raison, si on en prend simplement que pour un seul individu, du sommet du samsara jusqu'aux enfers, par exemple, à la fin, cela est prouvé par le fait que même lorsque le feu et l'eau, à la fin d'un grand kalpa ou de la grande éternité d'un kalpa, détruisent tous les lieux et les plaisirs de l'espace, depuis le sommet de l'existence jusqu'à l'enfer Avicii, notre esprit, lui, n'est pas détruit. Maintenant, lorsque nous savons que les afflictions, pour pouvoir comprendre ce qui nous fait du mal, il nous faut s'entraîner à la sagesse, c'est-à-dire savoir les quatre nobles vérités, ce qu'il faut faire, ce qui n'est pas, ce qui est à adopter et à abandonner. Voir que la vérité de la souffrance, c'est comme une maladie, etc. Donc, il faut bien connaître ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter pour pouvoir atteindre le nirvana, pour atteindre la paix. Et pour le mettre en pratique, il faut suivre. Où va-t-on trouver ces instructions? Ce sont dans les 3 véhicules, c'est dans les sutras et dans les tantras.
Donc, lorsqu'on les met en pratique, il ne faut pas simplement dire je le mets en pratique et de le mettre, d'en avoir qu'une simple compréhension intellectuelle, mais de le mettre véritablement en pratique, dans la réalité. Il faut faire que ça devienne une expérience, que ce soit du ressenti. Par exemple, si on a un serpent qui nous tombe dessus, on va automatiquement le rejeter, on va se sauver. Mais de la même manière, lorsque on doit agir de même avec nos émotions perturbatrices, on doit les considérer comme un serpent venimeux et réagir avec discipline, avec persévérance. Et il nous faut véritablement aussi ressentir les choses, que ce soit quelque chose qui soit du vécu. C'est ce que nous dit Mikyo Dorje. Et c'est aussi Mikyo Dorje ce que lui-même a mis en pratique. Donc par exemple, lorsque quelqu'un lui disait quelque chose comme un tel est mort, par exemple, Monsieur Tashi est mort, mais il est probablement libéré des royaumes inférieurs et a atteint le niveau d'un empereur universel, à Chakravartin, c'est-à-dire d'une personne très puissante. Donc il y a peut-être des personnes qui pouvaient parler comme ça. Donc par exemple, son ami est mort, on va voir un astrologue et on lui demande, voilà, moi, le membre de ma famille est décédé et j'aimerais savoir ce qu'il est devenu. J'aimerais savoir où est-ce qu'il est rené, je me fais des soucis pour ça. Donc dites-moi où est-ce qu'il a pris renaissance. Et donc les lamas qui font semblant d'avoir de la clairvoyance, ils font comme ça. Ah. Donc vous devrez me donner un peu d'argent. Faites-moi une petite offrande. Non, il n'y a pas de souci à se faire quand on... Puis, après quelques mois, est-ce que... Et s'ils ne sont pas encore satisfaits, ils reviennent quelques mois après, et si c'est pas suffisant, ils ne sont pas satisfaits, ils vont revenir voir le lama en disant qu'est-ce qu'il faut faire, et le lama il va dire oh, il faut me redonner encore un petit peu. Et par exemple, si le lama est satisfait des offrandes ou qu'il ne veut plus d'autres sponsors, il va dire ok c'est bon, il n'y a pas de problème, il est libéré des mondes inférieurs, ou alors il est rené à des Watchen dans un lotus et tout va bien. Donc il y a des personnes qui viennent en parler à Mikyo Dorje. Et que répondait Mikyo Dorje à ce moment-là? Si nous ne sommes pas capables d'éliminer complètement la maladie pernicieuse qui est la vision d'un moi, la libération d'être libéré des royaumes inférieurs pour une naissance ou deux et le plaisir d'atteindre les plaisirs des dieux et toutes les richesses samsariques, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas utile pour une vie ou deux. Et aussi lorsque Mikyo Dorje voyait ou entendait parler des gens qui étaient malades ou qui souffraient de la faim, qui étaient pauvres, ou qui n'avaient pas de chaussures, qui n'avaient pas même un chapeau pour se coiffer, pour se mettre sur la tête. Quand Mikyo Dorje entendait parler de ces personnes, il s'inquiétait comme si c'était lui-même, comme si ça lui arrivait à lui-même. Ensuite, lorsqu'il entendait que la situation de ces personnes s'était arrangée, et qu'on lui disait, bon, c'est un peu mieux maintenant, il va mieux, sa situation s'est arrangée. Il en était soulagé et il disait, mais ils sont libérés pour l'instant, mais est-ce que cette libération compte vraiment pour une libération? Est-ce que plus tard, ils devront subir la souffrance de sans fin des samsaras, qui est plus intense que celle des royaumes inférieurs, et ainsi de suite? Donc, par exemple,
Parfois, mais que danger, lui aussi, quelqu'un lui disait, j'ai entendu dire que cette personne va bien. Est-ce que tu as des nouvelles de cette personne? Mais c'est pas comme maintenant, hein. On n'obtenait pas les informations directement, comme on le fait de nos jours. Donc, il se disait, c'est vrai que nous n'arrivons pas à sentir, la souffrance dans laquelle les gens vivent. Il était donc inquiet et il se disait, tant qu'ils ne seront pas libérés à jamais du samsara, rien ne pourra les aider. Mais en réalité, Mikyo Dorje n'avait pas peur de la souffrance du samsara. Ou alors, mais il ne montrait pas le fait d'être désespéré, parce qu'il avait vraiment il avait vraiment une inquiétude par rapport au samsara, mais donc il ne voulait vraiment pas que les êtres souffrent dans le samsara, mais lorsque quelque chose il n'est pas comme les personnes qui, comme quand il arrive quelque chose qui arrive, tournent en rond, n'arrivent pas à endormir la nuit, etc. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que lui il faisait quand il y avait un problème? Lorsqu'il réfléchissait à la souffrance du samsara, il avait conscience que comment régler les problèmes de la souffrance du samsara? C'est simplement appliquer ce que le Bouddha enseignait dans ses enseignements, dans les 4 nobles vérités. Donc il nous faut pratiquer la méditation de la vue, de la conduite et de la sagesse qui réalise que les 4 vérités sont vides des 2 types de soi, le soi de l'individu et le soi des phénomènes. Donc il étudiait, il mettait en pratique, puis après jour et nuit, il le mettait en pratique jour et nuit avec une grande persévérance. Et il disait toujours aux gens de suivre et d'appliquer les 4 nobles vérités, tout simplement. Il ne disait rien d'autre. Certaines personnes disaient que quand il y a un problème, que l'on n'a pas beaucoup de chance, que ça se passe pas très bien. Par exemple, on a une bonne maison, mais dans la maison, il y a toujours des fuites, par exemple. On a beau avoir une belle maison, il y a des fuites. On a beau avoir une bonne voiture, il y a toujours des crevaisons, par exemple. Ou alors, on a une famille, mais on est toujours en train d'avoir des conflits à l'intérieur. Et on se dit, bah voilà, on n'a pas de chance, on manque de mérite, etc. Et aussi, lorsque l'on a parfois des souffrances qui sont assez difficiles à supporter, donc il y a des personnes qui comprenaient et qui pratiquent uniquement pour être heureux et ne pas avoir de problème dans cette vie-ci. Mais quand il parlait comme ça, des fois à certaines personnes, il y a des lamas qui répondaient à ces personnes, oh, il ne faut pas c'est pas un problème, tous ces problèmes, il ne faut pas se faire du souci parce que tout ceci surgit du Dharmakaya. Donc tout ce que vous devez faire, c'est de vous reposer dans ces apparences confuses et ne pas être distrait. Ne pas réfléchir, rester simplement posé et de regarder toutes ces apparences confuses. Et cela fonctionnera. C'est ce que certains lamas disent. Et d'autres lamas vont dire non, c'est pas bien, ça n'a pas de sens. Donc dans cette vie, il faudrait étudier, méditer, étudier et réfléchir.
Donc leur enthousiasme pour une pseudo-écoute, la contemplation et la méditation qui sont centrées sur cette vie s'enflamment comme un feu. Et il a vu que donc à réfléchir, méditer, étudier dans ce but-là, simplement des bien-être de cette vie-ci, il a vu que ça n'avait pas de sens. Parce que étudier, réfléchir et méditer, le dharma, c'est simplement pour obtenir l'omniscience et l'éveil. Mais ce n'est pas fait pour obtenir des bien-être dans cette vie-ci. Donc, pour la vie de pour les activités quotidiennes, ça ne sert à rien d'étudier le dharma, il faut faire d'autres activités, mais il a vu que ces activités, c'était inutile, et donc, il a vu que c'était inutile, que c'était faux, et il y a renoncé. Donc, c'est ainsi qu'il a mis en pratique la voie et la pratique habituelle des individus aux capacités intermédiaires. Maintenant, pour les individus de capacité supérieure, alors c'est le contenu, l'activité des individus de capacité supérieure, c'est à partir du 9e bon agissement jusqu'à la fin. Donc maintenant, si on débattait un petit peu, moi je pense que cette fois-ci, je n'arriverai pas à tout enseigner. C'est ce que je pense. La raison pour laquelle je pense que je n'aurai pas le temps de tout enseigner, si je ne vous donne pas un enseignement relativement consistant et que je fais simplement réciter et que j'enseigne beaucoup au début et qu'à la fin je ne fais simplement une simple lecture du texte, ce ne serait pas correct, non. Donc je pense que par exemple, de présenter bien, il y a une expression qui dit se présenter bien au niveau de la tête, mais ne pas avoir en bas quelque chose qui soit correct. Donc, moi, je pense que j'avance dans le texte et là où je m'arrêterai, je continuerai l'année d'après, l'année prochaine. Parce que sinon, si je force trop, c'est pas bon non plus physiquement pour moi. Et puis, ça sera pas il y aura pas vraiment beaucoup de sens. Donc aujourd'hui, donc nous avons vu le 7e et le 8e bon agissement. On parle beaucoup de la viande, n'est-ce pas? Beaucoup de fait de ne pas manger de viande. Et ça, c'est ce que Mikyo Dorje a particulièrement insisté là-dessus. D'une manière générale, la raison pour laquelle Mikyo Dorje a interdit la viande, il y a beaucoup de raisons à cela. Et je pense qu'il y en a beaucoup. D'une certaine manière, c'est dans le Garchen, le grand campement, à l'époque des précédents Karmapa, il n'était pas autorisé à amener de la viande dans le grand campement. Quand je vous en parlerai plus en détail lorsque je vous parlerai du grand campement directement. Donc, il y a cette tradition de ne pas avoir d'alcool, ni bien sûr de viande dans le grand campement. Et c'est probablement une de ces raisons pour laquelle il a insisté sur l'interdiction de manger de la viande. Et puis, quand il était jeune, il avait le titre de Karmapa, mais il n'avait pas beaucoup d'indépendance. Tout le pouvoir était dans les mains des personnes qui lui étaient en dessous, étaient dans les ministres principaux du grand campement. Je vous en avais déjà parlé. Et je vous avais dit que même le Garchen était tombé dans les mains, pas simplement que de certains grands lamas, mais aussi entre les mains d'une femme. Et cette femme, elle faisait ce qu'elle voulait, et puis elle avait réautorisé le fait de manger de la viande, de tuer des animaux et de se nourrir de cette viande. Donc Mikyo Dorje,
quand il était jeune, on lui disait, il fallait faire des tsok, des kanachakra. Et dans les tsok, il y avait quoi? De l'alcool et de la viande. Et puis on lui disait, si on pouvait avoir un bon paquet de viande de mouton, ce serait bien, n'est-ce pas? Et Mikio Dorje lui avait dit, non, 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 il ne faut pas faire ça. Donc déjà, dès petit, Mikio Dorje, c'était son activité à réinstaurer cette tradition ancienne de le fait de ne pas manger de viande, de ne pas d'amener de la viande dans le Garshen. Et à ce moment-là, Mikio Dorje, lorsqu'il a eu un petit peu d'influence, plus de pouvoir sur le grand campement, il a simplement interdit de la viande. Parce qu'il voyait que les gens mangeaient de la viande d'une manière très... vous avez sûrement, vous les personnes qui ont étudié le Shedra, vous avez étudié le commentaire du Vinaya, le Vinaya de Mikio Dorje, et dans lequel il parle de le fait de ne pas amener de la viande dans les endroits où l'on pratique le Dharma. Donc non seulement donc il a interdit la viande dans le Garchen, mais aussi dans beaucoup d'endroits il a insisté énormément que partout dans le Tibet, pour que les gens abandonnent la viande et deviennent végétariens. Donc il y avait une sorte de lettre ou de règle qui disait que quiconque rentre au Tibet n'a pas le droit de manger de la viande, même s'ils étaient les Chinois ou les personnes de l'extérieur. On n'a pas cette lettre, on n'a pas cette lettre entre nos mains. Mais moi, j'espère la récupérer, obtenir cette lettre rapidement, parce que comme ça, on pourra en discuter. Donc, non seulement Mikio Dorje a interdit la viande dans le Garchen, mais il a aussi dit partout au Tibet que c'était pas bien de manger de la viande et qu'il fallait au mieux être végétarien et de faire son mieux pour être végétarien. Et demain, je pense que je vais vous enseigner sur le grand campement, le Garchen. Parce que quand on enseigne, on parle de la vie de Mikio Dorje, on fait beaucoup d'allusions au Garchen. Mais si l'on ne sait pas ce que c'est, parce que maintenant il y a plus ce grand campement, donc on ne sait pas trop ce que c'est. On peut avoir des doutes sur ce qu'est le grand campement. On n'arrive pas à se faire une idée, une image ou une idée de ce qu'est ce grand campement. Donc c'est ce que certaines personnes m'ont dit précédemment. Ils n'arrivaient pas à se figurer vraiment ce que c'était que ce Garchen. Donc je vais vous en parler, mais c'est pas évident de parler du Garchen parce qu'il n'y a pas un traité, il n'y a pas un livre qui explique tout sur le Garchen. Donc on en trouve des références dans différents textes. C'est un peu éparpillé dans beaucoup de textes et c'est pas évident de tout rassembler et compiler. Mais j'ai pensé que je vous en parlerai demain. Donc, demain, alors si demain je ne vous enseigne pas sur le grand campement, je ne suis plus un être humain, je suis un chien. Donc il faut vraiment que je le fasse. Donc demain, je vais essayer de faire mon mieux à vous en parler du grand campement. Donc je ne sais pas par contre si mes explications satisferont vos attentes, mais je vais faire de mon mieux. Bon, la raison pour laquelle je vous en parlerai, c'est comme je vous en ai parlé précédemment, que c'est très proche que le Garchen est très impliqué dans toutes les activités de Mikio Dorje. Donc c'est pour ça que je vais vous en parler. Donc la raison pour laquelle il a été conçu, où c'est arrivé. Et puis pourquoi? Puis ensuite, comment vivait le Garchen? Comment il s'est développé? Donc après, je pense que si vous comprenez mieux le Garchen, vous comprendrez mieux aussi les activités éveillées du Karmapa. Donc c'est probablement ce que c'est ce que je vais vous enseigner demain. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et nous allons faire les prières de conclusion.